Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22, je vais y arriver, au 28 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, qu'est-ce qu'on a les cancers? Oula, c'est pas là. Ouh, compliqué, hein? Waouh! Grosse prise de conscience là sur la semaine. Grosse prise de conscience. En énergie principale, on a la 4 d'épée. On est crevé, on n'en peut plus, on l'accepte, on le conscientise et on décide enfin de s'occuper de soi, de son bien-être, de son bien-être physique et de son bien-être mental. Ça devient une urgence. En atout, on a la 7 d'épée. Vous vous rendez compte que vous avez négocié depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que vous tirez sur la corde, que vous laissez passer, que vous dites oui, on verra demain, on verra plus tard. Mais le demain, le plus tard, c'est maintenant. Et ça, vous l'acceptez. Le défi, le challenge, c'est la 5 d'épée. On a beaucoup d'épées hein, quand même. Là, il y en a 3 sur 4, c'est beaucoup. C'est la 5 d'épée, vous vous prenez beaucoup trop la tête, il y a une grosse culpabilité. Vous avez quand même un tirage, alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, j'insiste là-dessus, mais qui peut faire penser à un gros coup de fatigue. Pour certains, ça peut être du burn-out. Et le principe du burn-out, c'est de forcer et de ne pas admettre que ça ne va pas. Là, vous l'admettez, c'est déjà très bien. Mais on voit, enfin, ce qui ressort, c'est que la fatigue, elle est forte, elle est intense, elle est prenante. Et il est vraiment temps de vous en occuper. Et c'est pas négociable. La réussite, on a la 3 de coupe. Vous êtes très bien entouré. On a des gens qui vous aident. Attendez, je me recoiffe, ça me va pas. Voilà. Pardon. Il y a des gens qui vous aident, qui sont là, qui vous soutiennent, qui vont peut-être vous tendre la main pour trouver des solutions. C'est pas forcément très grave. Hein. Quand je parle de burn-out, ça peut faire peur. C'est vraiment un exemple qu'on me montre, mais il y a une urgence à s'occuper de soi. Et encore une fois, votre entourage est très présent, très soutenant, très doux avec vous. Votre entourage vous aide. Donc si des gens vous disent « Ouh là là, t'as l'air fatigué », alors j'avoue, première à vous dire, fermez votre bouche, c'est insupportable d'entendre ça. Mais là, quand ça va faire 10 personnes différentes, vous allez vous dire « Attends, peut-être que je suis vraiment fatiguée et que je dois me reposer. » Tout simplement. On continue, on va aller voir le pro. J'ai un peu peur là, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on a? Allez, votre atout dans le pro, la lune. Vous prenez conscience de vos limites. Ouais, vous prenez conscience de vos limites et vous prenez conscience que vous investissez peut-être beaucoup trop dans la sphère professionnelle. Vous mettez beaucoup d'énergie, il n'y a pas forcément de retour. En tout cas, il y a une absence d'équilibre. Et ça, vous commencez à l'accepter. Le défi, le challenge, on a l'as de bâton, vous n'arrivez pas à faire autrement. Ça fait tellement longtemps que vous avez ce mode de fonctionnement, le dévouement, le sacrifice pour certains, que même en le conscientisant, on a du mal à en sortir. Vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire. Ça n'est pas grave. Déjà, on en est à la prise de conscience et c'est déjà une étape importante. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous. Oh. Vous et le reste du monde. Ok. Alors, je pense quand même qu'il y a ces gens-là qui s'inquiètent pour vous, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'ils s'inquiètent pour vous, ça fait un moment qu'ils vous en parlent. Après, si le tirage vous parle pas, tant mieux, j'ai envie de dire. Allez voir vos autres signes. En tout cas, au niveau relationnel, je vois des gens taper du poing sur la table. Dire, bon, écoute, maintenant ça suffit. Gronder, faire un peu la grosse voix. C'est pas pour vous embêter, c'est pour votre bien. Et j'ai l'impression, vous savez, là, on voit ça souvent dans les séries américaines, les interventions des amis, de la famille. C'est possible qu'il y ait ça pour vous. C'est là, maintenant, il faut y aller, quoi. Faut aider à prendre conscience. Le défi, le challenge, pour certains, c'est que vous ne voyez pas ça comme un cadeau. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez acculé, et je le comprends complètement, mais n'oubliez pas que ces gens font ça vraiment pour votre bien. Ils sont inquiets, il y a beaucoup d'amour. Peut-être que la méthode employée n'est pas la plus tendre possible, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu plusieurs tentatives avant. Et donc là, on met un peu notre dernière bille. C'est peut-être un peu brutal, mais
peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour conscientiser et accepter le fait que vous ayez besoin de lâcher et d'aide. Voilà les amis. On va aller voir un petit message de l'oracle. L'oracle à haute vibration. Ouais, on a le donner et recevoir et on a l'âme qui ressort. On vous demande d'être davantage équilibré. Vous donnez trop, vous êtes trop impliqué dans une situation où il n'y a pas de retour, où il y en a peu. En tout cas, il y a un déséquilibre qui est très fort. Et ce déséquilibre, il va se sentir au niveau de votre énergie. Vous êtes fatigué, c'est des fuites énergétiques. Et là, on va vous aider à tout garder pour vous. Mais c'est pas facile. Allez, on continue les cancers. On va aller voir le sentimental. 3 tirages, 3 cas de figure, triangulaire, couple, célibataire. En attendant que je tire mes tas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et à mettre un petit pouce en l'air, ça vous demande aucun effort ou si peu. C'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Merci d'avance les amis. Allez, les triangulaires cancer, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le hot. Alors, on me parle de triangulaires assez récentes, on se prend pas la tête. On a des signes qui sortent, ça peut vous concerner, Balance, Scorpion et Sagittaire. Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des relations qui sont depuis 2-3 mois, assez récentes. C'est torride, c'est sensuel, on ne se prend pas la tête, on prend les choses comme elles viennent et ça vous fait du bien, ça vous va bien. Vous n'y pensez pas, vous pensez pas à la suite, vous n'essayez pas de vous projeter, pardon. On est dans le plaisir, on est dans l'instant présent. Et franchement, c'est la meilleure, peut-être, des solutions dans votre cas. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? On estime que son autre n'est pas assez sérieux, n'est pas assez impliqué dans la relation. Eh bien, rassurez-vous, il y a quelque chose qui tombe cette semaine qui fait que on va s'impliquer totalement dans cette relation. Ça peut être une grossesse pour certains. On voit une cigogne là qui amène un petit bébé. Tout le monde sait que c'est comme ça qu'on fait les bébés. Ça peut être une grossesse, mais ça peut aussi être un nouveau projet. On s'investit dans un nouveau projet et cet investissement va vous rassurer quant à la pérennité du couple. Moi, je ne suis pas du tout inquiète, les cancers, je sens des couples soudés. Peut-être que parfois, vous avez l'impression que votre hôte ne s'investit pas assez. En fait, il s'investit pas comme vous le voulez. C'est pas la même chose. Donc, essayez peut-être de voir, de prendre un peu de distance et de constater son investissement, même si c'est pas forcément ce à quoi vous aspirez. Et finalement, j'essaie de vous trouver un exemple en même temps, mais ça vient pas. Si, j'en ai un. J'aimerais que tu fasses à manger, chérie. Oh oui, ça me fait chier, j'ai pas le temps. Ouais, mais tu t'occupes du dîner de ce soir. Ok. Et en fait, chérie, il va chez le traiteur, il va acheter, je sais pas, moi, des andouillettes, on s'en fout. Il va acheter chez le traiteur. Donc vous vouliez qu'il y ait à manger le soir, il y a à manger. Par contre, c'est pas lui qui l'a fait, ça va vous gonfler. Ouais, mais n'empêche que vous vouliez qu'il s'occupe du repas, il s'en est occupé. Pas comme vous l'auriez fait, mais il s'en est occupé. C'est des petits détails comme ça. Moi, je vois un couple soudé, c'est juste que parfois, vous n'êtes pas forcément exactement sur la même longueur d'onde. C'est la richesse de votre couple. Mais peut-être que vous avez tendance parfois à voir ça comme du négatif. Voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu avec mon exemple. Les célibataires, vous allez adorer ce message. On a un délai de 2 mois avec la carte de la patience et de 3 mois avec la carte du printemps. Les amis, ça arrive plutôt cet été quand il fera plus chaud, quand on pourra faire péter les petites robes. C'est de l'humour évidemment. Patience, ça arrive les amis. Il y a une indication de signe aussi. Ne prenez que si ça vibre avec vous. On a les béliers, les taureaux et les gémeaux. Vos guides ne vous oublient pas, c'est pas pour cette semaine, c'est tout et c'est pas très grave. Je vous fais des bisous les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. On se retrouve sur une autre guidance avec vos autres signes si vous le désirez. Sinon on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao les cancers.